Pourquoi nous devons éviter la procrastination? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Un sujet que je dirais que est à la base de nos échecs généralement. Et le sujet c'est quoi? C'est bel et bien la procrastination. Oui. Dans cette vidéo, à travers l'histoire du ver de terre, nous allons essayer de comprendre un peu les conséquences ou la conséquence de la procrastination. Mais avant d'entamer cette vidéo, tu connais la règle, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui passent sur cette chaîne. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisses également un pouce bleu qui me dit que tu me soutiens dans ce travail. Pourquoi le ver de terre n'a pas Dieu? Oui. C'est justement à cause de sa procrastination qu'il n'a pas eu des yeux comme les autres animaux. Vous savez, peut-être que vous avez une fois entendu cette histoire et j'ai une fois abordé ce sujet, pour ne pas dire cette histoire, dans l'une de mes vidéos, dans l'une de mes anciennes vidéos. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller sur ma chaîne pour voir la vidéo sur la procrastination. Donc dans cette vidéo, on considère que c'est la deuxième version de la vidéo sur la procrastination. Et je disais, pourquoi le ver de terre n'a pas Dieu? Le ver de terre vivait dans un même village avec son oncle. Ils faisaient pratiquement tout ensemble. Ils partageaient même les mêmes repas. Et l'oncle du ver de terre était celui-là même qui distribuait aux autres animaux. Oui. Dans d'autres versions, c'était son oncle qui distribuait les os. C'est-à-dire c'est son oncle qui était chargé de donner les os et les yeux aux autres animaux. Et le ver de terre, il vivait avec son oncle. Ils faisaient tout ensemble. Ils dormaient même dans la même maison. Et à chaque instant, les autres animaux viennent prendre les os et les yeux. Maintenant, le ver de terre, il est assis avec un air indifférent. Avec un air indifférent, sans se soucier de quelque chose, il n'était même pas embrouillé. Pendant que les autres animaux venaient prendre pour eux, lui, il n'avait pas pression. Pourquoi? Parce qu'il se disait que c'était son oncle qui était chargé de donner ça. Donc, le jour ou l'heure où il a besoin d'avoir pour lui, ça sera une chose facile. Par conséquent, il n'était pas embrouillé. À chaque fois, quand les autres animaux venaient, on lui demandait, mais ver de terre, comment se fait-il que c'est un oncle qui est chargé de distribuer les yeux et les os, et toi tu n'as pas d'os ni d'yeux? Pourquoi? Il dit, mais ce n'est pas un problème. Si j'ai envie d'avoir des yeux et des os, c'est à la minute, c'est en un clin d'œil. Donc il était serein. Malheureusement pour lui, le jour où il décide d'aller prendre ses os et ses yeux, il n'est pas tout trouvé que son oncle était décédé. Oui, son oncle était bel et bien décédé. Par conséquent, il avait raté l'opportunité d'avoir les os et les yeux. Oui. Oui, mais pourquoi cela est-il arrivé? À cause de sa négligence, à cause de sa procrastination. Il est parti voir les autres animaux s'ils pouvaient avoir quelques os avec eux, mais ils ont refusé catégoriquement. On dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu étais censé avoir la moitié des os, mais tu as refusé de le faire. Et maintenant que ton oncle est décédé, tu veux nous voir pour qu'on puisse te donner pour nous. Mais c'est impossible, on ne peut pas le faire, frère. Et avec un regret vraiment indescriptible, le ver de terre prend son chemin et partit. Cependant, quelle leçon nous pouvons tirer de cette histoire du ver de terre? Tout simplement, c'est que dans la vie, évitons parfois de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Évitons de remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Oui, parce que
le temps ne nous appartient pas. Le temps est le second nom de Dieu, comme le dit un adage. Par conséquent, nous devons gérer notre temps. Si nous avons quelque chose à faire ici et maintenant, faisons-le ici et maintenant, car le futur, il est incertain. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je pense que cette histoire t'a plu également. Si c'est le cas, fais-moi savoir dans les commentaires. Partage également la vidéo à tes amis pour qu'ensemble nous puissions devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Si c'est Adam, c'est comme toujours, le risque est un début de réussite. Merci.